Bienvenue dans cette vidéo wishlist et anti-haul. Aujourd'hui on va parler des nouveautés fraîchement sorties ou à venir, en tout cas pour l'été qui approche à grands pas. Je vais donc vous parler un petit peu de ce que j'ai repéré et vous dire tout simplement si je souhaite le mettre dans ma wishlist ou plutôt mon anti-haul, est-ce que je vais craquer ou pas et pourquoi. Et j'ai essentiellement pris des informations sur le site de Trendmood sur Instagram. Je vous remettrai le compte Instagram dans ma barre d'informations. Comme d'habitude, je commence sans plus tarder puisque j'ai 36 nouveautés à vous présenter aujourd'hui. Commençons dans un premier temps par une nouveauté de la marque Dolce Gabbana. Nous avons les Skin Tint, donc visiblement des fluides teintés pour le visage, accompagnés d'un gloss et d'une huile à lèvres. Alors la marque Dolce Gabbana, j'ai déjà testé highlighter, blush je crois et bronzer. J'avais beaucoup aimé leurs produits, donc a priori c'est bien des choses que j'aimerais tester. Pourquoi pas, j'adore les fluides teintés pour le visage, les packaging sont toujours très jolis chez Dolce Gabbana. Les prix sont quand même assez élevés, on est sur du 52 $ pour le fluide teinté et 39 $ pour l'huile à lèvres, donc voilà, on est quand même sur du luxe ici avec Dolce Gabbana. Mais ça reste des beaux produits, donc pourquoi pas. Je vais mettre ça dans ma wishlist. Ensuite, nous avons un nouveau mascara chez Lancôme. C'est donc le Hypnose Drama Extreme Volume Mascara, donc de Lancôme. Les mascaras Lancôme, en général, je les aime bien. J'ai pas un effet incroyable, magnifique. Le Lash Idol, je l'aime bien. Ça donne une belle frange de cils, mais sans effet plus. Vous voyez ce que je veux dire? Là, la brosse, c'est un peu en forme de vague. Le packaging très beau du produit. Ça me donne envie de tester. Et je serais curieuse, voilà, de voir si on a vraiment 17 fois plus de volume, ça envoie toujours du rêve, mais ça dans ma wishlist. Ensuite, nous avons une nouveauté chez Makeup Revolution, il y a des gouttes bronzantes, les blush drop, donc les gouttes pour le blush, et les glow drop, super accent, plutôt des gouttes highlighter, bref, ça c'est tout petit prix. Dernièrement, j'ai fait des belles découvertes chez Makeup Revolution, et là définitivement c'est le genre de produit que j'adore en ce moment, c'est super à la mode, ça me donne très envie de tester. Je sais que la marque est facilement accessible sur Look Fantastic, ça je pense que je vais tester, parce que si c'est une bonne formulation, on peut avoir une alternative petit prix aux gouttes bronzantes qui serait plus onéreuse. Donc ça, j'ai très envie de tester. Bronzer, highlighter, blush, les trois me tentent. Donc voilà, je mets tout ça dans ma wishlist. Ensuite, nous avons des nouveaux highlighters et bronzers également chez Lancôme. Ce sont les Teint Idol Ultra Wear Skin Transforming Highlighter and Bronzer. Je trouve leur packaging très beau. Ça me fait penser au packaging de la base de Lancôme que j'aime tant. Ils ont l'air d'être enrichis en soins. Ils sont très beau, j'aime beaucoup, ça me tente énormément, j'adore, j'aime tout. Donc voilà, c'est définitivement dans ma wishlist. C'est comme ça me donne très envie. Tout me tente dans ce produit. Il n'y a rien de plus à dire, wishlist. Le nouveau fond de teint de chez Natasha Denona en version compacte. Le High Glam Powder Foundation, donc fond de teint poudre. Ça me donne envie. Je trouve le packaging très joli. Ce produit-là est déjà dispo, je crois, sur Sephora. J'aurais bien envie de voir ce que ça donne. Surtout que les fonds de teint poudre, j'aime beaucoup pour l'été. Donc je le mets dans ma wishlist. Pour le moment, on a quand même des belles sorties actuelles ou vraiment à venir très prochainement. Et il y a quand même pas mal de choses dans la wishlist. Dont les nouveaux blushs Botalicious de NYX. J'avais le bronzer dans ma wishlist également, mais j'ai un souci en ce moment, sans rentrer dans les détails, avec mon compte pro chez NYX, ça fonctionne plus, donc voilà, j'ai fait un message au service client et c'est bloqué à cause de mon compte professionnel. Bref, ça me donne énormément envie de tester. Les bronzers ont l'air top déjà, mais là voilà, il y a des blushs qui sortent et les couleurs sont tellement fraîches, tellement jolies. Il y a 12 teintes, elles sont toutes plus belles les unes que les autres, vraiment c'est superbe. Et j'aime ce côté beurre dans les produits, très crémeux comme ça. Donc oui, définitivement, je mets ça dans ma wishlist. Ensuite, nous avons deux nouvelles palettes chez Hourglass, les Ambient Lightning palettes. J'ai une palette de 6 pannes comme celle-ci et j'ai aussi un quad. Donc c'est bon, je les connais déjà et je vais pas recraquer, même si les palettes elles sont super jolies. Voilà, si vous ne connaissez pas ces palettes là, si vous avez vraiment envie de vous faire un beau cadeau, de vous offrir un beau produit, vous pouvez aller vers ces palettes là, c'est vraiment des merveilles, mais elles sont quand même assez onéreuses. Donc voilà pourquoi moi je ne vais pas recraquer pour un produit de ce type là, parce que tout simplement je les connais déjà, je les ai déjà. Bien sûr si on me propose de tester, bien sûr j'aimerais beaucoup tester, mais voilà, je ne vais pas réinvestir en tout cas dans ces nouvelles palettes de 6 pannes, même si elles sont
très joli. Vous l'aurez compris, je mets ça du coup dans mon anti-haul. Nouvelle palette chez Sigma, c'est la Cool Neutrals Eyeshadow Palette. Les palettes de ce type là chez Sigma, je les ai quasiment toutes, je les aime énormément, j'arrive pas à m'en séparer, c'est vraiment des super belles palettes. Et alors celle-là, elle me donne énormément envie. Vraiment, je la trouve très belle. Je trouve l'harmonie hyper intéressante, pas pour l'été, peut-être un peu plus en tendant vers l'automne-hiver. Je sais pas quand est-ce qu'elle sort cette palette-là, je sais pas si elle est pas déjà sortie. Je pense qu'on trouve ces palettes-là sur Beauty Bay, il faudra que je me penche sur la question parce que vraiment, elle me donne très envie. Donc voilà une palette que je mets dans ma wishlist. Définitivement, je la trouve très belle. Les nouveaux blushs de Armani Beauty. Ceux-là sont fraîchement sortis. Blush liquide, formulation Armani. Les teintes sont très belles. Ça me donne très envie de tester. J'adore les blushs liquides. J'aime mettre ce genre de produit en été. Donc ça, définitivement, je les mets également dans ma wishlist. Je vous dis, la wishlist est énorme. Nouvelle huile à lèvres chez Gisou, je ne sais toujours pas comment on dit. Il y a de très belles nouvelles teintes qui sortent chez Gisou. On va dire Gisou parce que moi, ça me fait penser à Gisèle. Donc je dis Gisou. Notamment, alors une qui me donne extrêmement envie, c'est la Tutti Frutti, où il y a plein de couleurs là. Ça, rien que le produit en lui-même, il me fait rêver. J'adore, vraiment. Et j'imagine que ça doit avoir ce côté un petit peu passion, comme ça, l'odeur. C'est une huile à lèvres que j'aime beaucoup, l'huile à lèvres de Gisou, mais moi j'ai vraiment celle de base avec son côté jaune et son odeur qui est pas folle non plus. Et là, j'ai l'impression que c'est l'huile à lèvres, mais avec tous les côtés négatifs qui s'en vont. Vous voyez ce que je veux dire? Et celle, je sais pas, je suis hyper faible au niveau du packaging, du rendu du produit, c'est trop joli, ça me donne très envie. Bref, il y a plusieurs goûts, entre guillemets, enfin nouvelles teintes qui sortent, donc Tutti Frutti, caramel pretzel, pina colada, wild rose et mocha fudge. Oh, c'est super joli. Donc voilà, ce sont des huiles à lèvres perso que j'apprécie beaucoup. Je mets ça dans ma wishlist. Encore un produit, c'est le True Match Lumi Liquid Blush de chez L'Oréal. Petit blush liquide de la part de L'Oréal. J'ai envie de tester ceux d'Armani, bah écoutez, j'ai envie de tester ceux de L'Oréal également, hein. Voilà, tant qu'à faire. Alors c'est pas parce que c'est dans ma wishlist que je vais arriver avec tous les produits dans mon prochain haul. Je vais pas me le permettre, mais ça me donne envie de tester, voilà, j'aime bien. Donc j'aurais bien envie de tester aussi les blushs liquides de chez L'Oréal. C'est comme ça. Donc wishlist. Nouvelle brume chez Sol de Janeiro. Alors là, il y a tout. Les couleurs Sol de Janeiro, la marque que j'adore. Les parfums qui ont l'air enivrants, ensoleillés au possible. Bref, tout ce que j'aime. On a la Summer and Amor Perfume Mist, Warm Floral, la Beijos del Sol Perfume Mist Fresh Solar, la Carioca Crush. Enfin voilà, ce trio là avec les couleurs peps ensoleillées été à fond, j'aime trop. J'aime trop, je mets ça dans ma wishlist. Cette collection d'été est magnifique. Nouveau produit chez Benefit Cosmetics, le New Dew Lala. Le Dew Lala, j'aime bien le nom du produit. Voilà, moi il m'en faut pas plus. C'est un highlighter liquide sous forme de petits tubes. Comme ça, j'ai pas un effet waouh. Ça sort en 6 teintes, ça a l'air enrichi en soins. Ça a l'air sympathique comme produit, mais voilà, sympa sans plus, vous voyez. J'ai pas le truc qui me fait « Oh waouh, faut absolument que je teste ». Donc pour le moment, peut-être que je changerai d'avis, mais pour le moment, je mets ça dans mon anti-haul. Il en faut quand même des produits dans mon anti-haul. Nouveau Maracuja Juicy Plumping Lip Oil dans la marque Tarte. Aujourd'hui, je porte le produit Maracuja Juicy Lip Plump de Tarte, et là il nous sort ce produit là mais sous forme d'huile. Et moi les huiles à lèvres, eh bien vous savez maintenant, c'est une grande histoire d'amour. Ça sort en 12 versions pailletées et 11 versions au fini laqué brillant. Je me laisserais bien tenter par une petite version pailletée là pour l'été. Voilà, je suis très faible face à ces produits là. J'aime bien les Maracuja Juicy Lip Plump. Là c'est la teinte rose shimmer que je porte. J'aime bien, c'est un petit côté mentholé, c'est frais, c'est agréable à porter, j'aime bien, donc je me laisserai bien tenter par la version oil, la version huile à lèvres. Donc je mets ça dans ma wishlist. Ensuite, nouvelle collection pour l'été chez Chantecaille. Alors là, c'est magnifique. Superbe bronzer, magnifique blush, superbe produit pour les lèvres. Les packagings sont beaux, on dirait des soleils. Ça me fait définitivement rêver. J'aimerais beaucoup tester ces produits-là. Mais là, on est complètement hors budget.
Je trouve que c'est vraiment, enfin je pense que c'est la marque de make-up la plus chère que je connaisse, en tout cas moi Chantecaille. J'ai eu quelques produits avec des bonnes promos, etc. Mais même avec des promos, ça reste super cher. Là, on est sur des blushs. Bon, j'ai les prix en dollars, du coup, on est sur un blush à 75 $, on est sur un bronzer à 82 $. Voilà, c'est pas possible. Il faut que je me limite. Je peux pas me le permettre tout simplement, même si ce sont des produits magnifiques. Je préfère me concentrer sur des tests peut-être plus abordables pour moi et pour vous également, puisque c'est aussi pour partager, c'est pas que pour mon plaisir perso. J'achète des choses qui me font plaisir avant tout, que j'ai vraiment envie de tester, mais j'aime aussi vous proposer des choses qui pourront éventuellement vous donner de l'inspiration et voilà, je pense que c'est pas hyper accessible, Chantecaille, à mon avis. Donc voilà, je mets ça dans mon anti-haul malgré que les produits ont l'air sublimes. Nouveau crayon pour les lèvres de la marque Ilia. Alors, j'ai un problème, tout est relatif. J'ai un problème avec la marque Ilia dans le sens où elle ne me donne pas du tout envie. J'ai testé 2 produits de la marque, un produit liquide pour les yeux, style ombre à paupières liquide, un peu métallique comme ça, et j'ai testé le mascara. Les 2 produits, ça m'a fait un effet... ouais, bah rien d'incroyable. Et ça m'a pas du tout donné envie de plus creuser dans cette marque. Et en plus, les packagings sont tristes. Il n'y a rien qui me donne envie, donc voilà. Ça s'explique pas plus que ça. Du coup, les crayons pour les lèvres, bah voilà. Comme le reste, non. Je mets ça dans mon anti-haul. Nouveau bronzer, Deep Bronze Soft Focus Liquid Bronzer chez Saie. J'ai testé un blush liquide de cette marque, ça fait partie d'un de mes blushs liquides favoris. C'est pas une marque hyper excessive, c'est plutôt dans les prix moyenne gamme, on va dire 25 $. Là, ils sortent des bronzers liquides, définitivement ça j'ai envie de tester, peut-être pas dans l'immédiat, voilà, mais j'ai tellement aimé les blushs, là les bronzers ont l'air super jolis, je mets ça directement dans ma wishlist. Nouvelle collection chez Natasha Denona. Elle sort la Golden Eyeshadow Palette, le Golden Cheek Trio et le Golden Glimmer Gloss. Donc un gloss, un trio pour les joues et une palette de fard à paupières merveilleuse, magnifique, incroyable. On m'a mis en garde, effectivement, je l'ai vu également, qu'il y avait beaucoup de fards qui étaient en redondance avec la palette Gold. Avec la palette Gold, si je me trompe pas, enfin une des palettes de Natasha Denona effectivement, que je n'ai pas, cette palette là. Donc effectivement, si j'avais eu déjà la Gold, ça m'aurait pas intéressé d'avoir des fards en doublon parce que voilà. Mais là en l'occurrence j'ai pas la Gold de Natasha Denona. Donc effectivement, celle-ci me donne énormément envie parce que j'adore l'harmonie, j'aime beaucoup, c'est du neutre, c'est du doré, ça a l'air très très beau. En tout cas, la palette pour les yeux, oui. Après, la palette pour le visage, moins, parce que ça a l'air d'être des highlighters, des toppers, de bronzers, choses comme ça, vous voyez. Voilà, ça me tente moins. Et puis le gloss, voilà, moins également. Je mets uniquement la palette dans ma wishlist et le reste dans mon anti-haul. Nous avons des nouveaux Soft Sculpt Multi-Use Bronzing and Shaping Serum chez Makeup by Mario. Eh bien, je serais bien curieuse de tester ça. C'est des produits enrichis en acide hyaluronique, en vitamine E, ça a l'air très joli, ça sort en 7 teintes, c'est au prix de 36 $, donc on est sur une moyenne gamme plus, hein. Les produits Makeup by Mario c'est quand même pas donné, mais effectivement j'ai pas été déçue jusqu'à maintenant par les produits teints de Makeup by Mario, par les produits en général de Makeup by Mario d'ailleurs j'aime bien, donc ça me donnerait bien envie de tester ce truc là aussi. Je mets ça dans ma wishlist. Ensuite, nous avons une nouvelle palette chez Danessa Myricks. C'est la All Over Face palette. A priori, pour utiliser sur tout le visage, comme elle aime faire, hein, Danessa Myricks, c'est toujours très multi-usage, bon, comme la plupart des produits, mais notamment chez Danessa Myricks, je sais qu'elle aime proposer des palettes qui sont très multi-usage. Là, comme ça, quand je vois la palette, je vois moins le multi-usage que ces dernières palettes qu'elle avait sorties avec les fards poudre crème, vous voyez, dans les teintes marronnées et les teintes rosées. Là, je vois moins. Et le côté un peu psychédélique années 70 de la palette avec des formes dans tous les sens, ça me parle pas du tout. J'ai mon esprit trop carré qui se perd là-dedans. Donc elle me donne pas envie, même si les fards Danessa Myricks sont des fards incroyables, vraiment c'est des super beaux fards. Là non, ça me donne pas envie.
de tester. C'est la Love is Love. Je pense que je vais passer mon tour sur cette palette là et je la mets dans mon anti-haul. Wet n Wild, marque tout petit prix, qui nous sort un fond de teint sérum avec 5% de niacinamide et acide hyaluronique. Un produit qui a l'air très sympathique et qui coûte 3 fois rien puisque c'est une marque petit prix, Wet n Wild. Écoutez, à l'occasion, pourquoi pas, c'est vraiment le type de produit que je mets volontiers sur mon visage. Fond de teint sérum, voilà, léger, enrichi en soins. Pourquoi pas tester? Je mets ça dans ma wishlist. Nabla sort des nouveaux blushs, 6 teintes, des jolis blushs. Il nous parle d'une texture soft, blurring, floutante, sans effort, qui se blende super bien, enfin qui s'estompe super bien, parce que je lis en anglais en même temps, donc veuillez m'excuser pour les termes anglais que je traduis pas nécessairement, parce que je retrouve pas la traduction quand je le lis. Bref, enfin vous aurez compris un petit peu l'idée du blush. Ça a l'air joli, ça a l'air bien. Maintenant, comme je vous dis, il faut que je fasse des choix. J'ai pas un effet particulièrement waouh. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas testé un truc de chez Nabla. Pourquoi pas? Mais si vous voulez, j'ai pas le truc qui me fait dire ah oui, il faut absolument que je teste ces produits-là. Donc voilà, sans plus. J'imagine que c'est bien, hein, les produits Nabla, souvent c'est très bien, mais je vous dis, comme ça, j'ai pas le coup de cœur absolu. Donc j'imagine qu'ils sont très bien, mais je vais mettre ça dans mon anti-haul parce qu'il faut que je mette des trucs dans mon anti-haul. Mais on est là avant tout, voilà, pour parler un petit peu des nouveautés. Je suis surtout là pour vous montrer, si jamais vous n'avez pas très de mood, bah, tout ce qui va sortir ou ce qui est sorti récemment. On est surtout là pour ça. Fenty Skin nous sort les Hydra Visor SPF 30 en version teintée. Alors génial, le SPF 30 plus la version teintée de cette crème de jour que j'adore, ça me donne très envie de tester. Ça peut être un produit tout en un pour l'été au top. Donc ouais, ça c'est absolument dans ma wishlist. Et pour information, elle sort ce produit là en 10 teintes, donc ce qui est plutôt pas mal pour ce type de produit. À voir, le Hydra Visor SPF 30 de Fenty Skin. Ensuite, nouveauté dans la marque Haus Labs. La marque Haus Labs, elle est totalement adoptée chez moi. Aujourd'hui, je porte le fond de teint et l'anti-cerne de la marque. Et à chaque fois que j'applique ces trucs-là, je me dis mais waouh quoi. Ma plus belle découverte de l'année 2024, c'est évident, c'est la marque Haus Labs. Et là, elle sort des blushs stick qui ont l'air très beaux encore une fois. Je pense qu'elle a repris les teintes de ses blushs version compacte. J'imagine qu'elle a repris le même genre de teintes. Oui, pomelo, tangelo, pitaya, lilas, rosette, watermelon, hibiscus. Il me semble que c'est à peu près le même genre de teintes. Ils ont l'air super beaux. Maintenant, les formulations Haus Lab, j'en suis fan. C'est hyper bien formulé, c'est enrichi en soins, c'est magique comme produit. Sur les peaux matures, les peaux marquées, les peaux un peu ridées, enfin en tout cas sur ma peau, ça fait de la magie, je les adore. Donc oui, définitivement, je mets un de ces petits blush sticks dans ma wishlist et j'ai très hâte de tester. Ça définitivement, c'est sûr, j'en prendrai un, ça c'est sûr. Il y a des nouvelles teintes chez NYX dans les Fat Oil. Je n'ai pas cette huile à lèvres de chez NYX. Vous avez été tellement nombreux à me dire mais l'huile à lèvres de NYX est géniale, elle est géniale, elle est géniale, elle est géniale. Elle est définitivement dans ma wishlist. Donc là je voulais simplement vous dire qu'il y avait 6 nouvelles teintes qui sortent dans les Fat Oil donc de chez NYX. Voilà, je sais pas si je craquerai pour une des nouvelles teintes, mais c'est sûr que je vais tester cette huile à lèvres, voilà. C'est évident, vous m'avez convaincu d'en prendre une, donc c'est définitivement dans ma wishlist. Makeup by Mario, pareil, un produit qui existe déjà, mais il y a des nouvelles teintes, donc 4 nouvelles teintes de ces blushs en stick. Alors, le stick bronzant de Makeup by Mario, je l'aime beaucoup, mais c'est vrai que le packaging, c'est pas le packaging le plus fou du monde. Il fonctionne, mais c'est pas le plus fou du monde. Donc au niveau des blushs, si vous voulez, je vais préférer tester celui d'Haus Lab plutôt que de me tourner vers un des blushs de Makeup by Mario. Je ne connais pas la version blush, j'aime beaucoup le stick bronzant. Mais voilà, encore une fois, il faut que je fasse des choix. Donc il y a 4 nouvelles teintes, mais je vous dis, je me laisserai plus tenter par ceux de Haus Lab que ceux de Makeup by Mario. Donc je les mets dans mon anti-haul. Nouvelle poudre dans la marque Giorgio Armani et c'est une poudre de finition, une poudre de fixation avec un effet soie. Donc qui rend la peau lisse, qui contrôle le sébum, qui donne une lumière naturelle et qui est enrichi à 30% de soins. Et ça donne en plus un effet frais à la peau, comme de l'eau. Ah, j'adore ces effets-là avec la poudre. Ça me rappelle la poudre de chez Becca.
Je ne sais plus le nom de la poudre de chez Becca. Et il y a la poudre de chez Shiglam aussi, la Hydro Touch Refreshing Setting Powder là que j'ai à terminer, puisque ces poudres là elles perdent leur effet frais à force d'être ouvertes. Et ben ça a l'effet frais aussi, ça coûte 3 fois rien chez Shiglam. J'imagine que celle d'Armani est bien plus onéreuse, mais ça me donne très envie de tester. J'adore ce genre de poudre, donc oui, je mets ça dans ma wishlist. Nouveau crayon à l'acide hyaluronique pour les lèvres de chez Maybelline. C'est des petits crayons à lèvres qui ont l'air très simples, faciles, efficaces. Ça m'a l'air bien formulé avec, je vous dis, acide hyaluronique et huile de jojoba. Donc ils se disent à l'effet crémeux, longue tenue, facile à appliquer, super pigmenté. Bref, ça nous envoie du rêve pour un petit prix. Définitivement, je mets ça dans ma wishlist. Nouvelle huile à lèvres chez Clinique, c'est The Pop Lip and Cheek Oil en teinte Black Honey. Le fameux produit de Clinique là, mi-soin, mi-rouge à lèvres, en teinte Black Honey, eh bien je l'ai et je l'adore et je pensais pas l'aimer autant ce produit là. Donc huile à lèvres dans la même teinte qui fait blush et lèvres, pourquoi pas? Ça me donne très envie de tester parce que je vous dis j'ai été très agréablement surprise par la version stick en bâton de ce produit. Donc voilà, je m'étais fait un a priori. De base, je voulais pas tester. Finalement, je suis craquée pour ce produit-là et je l'utilise tout le temps. Il est tout le temps dans mon sac à main. Et d'ailleurs, je pense que je ne l'ai pas là avec moi. Je voulais vous le montrer, mais je crois que je l'ai remis dans mon sac. Voilà, une belle surprise pour moi. Donc du coup, je mets la Pop Lip Chicken Oil en teinte Black Honey aussi dans ma wishlist. Et d'ailleurs, j'ai mis la version rose honey aussi dans ma wishlist de la version compacte, que je vous dis ça a été un coup de cœur ce produit là. Nouvelle collection pour cet été chez Fenty Beauty. Et bien cette collection est très jolie. On a 3 Gloss Bomb Oils qui sortent. On a 3 Cheeks Blush Lighters. Alors ça c'est un blush lumineux, je vous l'ai dit, hein, ça c'est hyper à la mode, les blushs lumineux, tout le monde va s'y mettre. Nous avons 2 eyeliners liquides, donc en teinte Ritzy et bronze. Les teintes sont très jolies, c'est bronze, rosé, pêche, c'est très très beau. Ça donne envie, surtout les blushs là, ces blushs lumineux ont l'air super beaux. Mais voilà, encore des blushs lumineux, bon. Les gloss bombs, pareil, j'en ai une tonne des gloss bombs de Fenty, j'adore. Les liners colorés, je mets moins parce que je fais plutôt mon liner au crayon, comme j'ai fait aujourd'hui maintenant avec les paupières de plus en plus tombantes que j'ai. Je trouve que le crayon c'est plus facile et ça rend mieux que le liner liquide tout simplement. Bref, les blushs me donnent quand même envie. Donc je vais mettre les blushs dans ma wishlist, je dis pas que je craquerai, et je vais mettre le reste dans mon anti-haul. Nouveau produit chez Pat McGrath, ce sont les Dramatic Mega Lip Pencil. Alors ça me fait penser à des crayons de chez Marc Jacobs que j'adorais. Je ne sais pas si je les ai encore, ces crayons-là. Oui, je me doutais que j'en avais encore au moins un. C'était ces crayons de Marc Jacobs. Ça, de chez Marc Jacobs, c'était des merveilles. J'ai tellement hâte que la marque Marc Jacobs Beauty revienne. Ils nous ont annoncé ça pour 2027, quoi. Ça m'y fait beaucoup penser, les produits de Pat McGrath. Donc pourquoi pas? À l'occasion, pourquoi pas tester? Je vais pas me jeter dessus, mais ça me donnerait bien envie quand même de tester pour voir si ça serait pas un dupe à un prix plus élevé. Tout ça doit être à peu près le même prix que ceux de Marc Jacobs à l'époque. Ce sont des rouges à lèvres sous forme de crayon, apparemment hyper pigmenté, très longue tenue, avec une formule qui ne dessèche pas les lèvres, hyper confortable. Ça donne envie, donc voilà, je mets ça aussi dans ma wishlist. Tarte sort une poudre pour le contour des yeux, spécialement formulée pour le contour des yeux. Alors ça me fait énormément penser à la poudre de Révolution, la Cherry Beck, la petite poudre de Révolution que j'ai payé 5 ou 6 euros, je sais plus, sur Look Fantastic, qui est génialissime. Alors bon, là c'est 36 $, hein, la poudre de chez Tarte. Donc c'est la Creaseless Under Eyes Loose Setting Powder qui sort en 10 teintes. Je suis partagée, ça me donne envie de tester, oui et non, au vu du prix tout de même. Pour lisser, pour fixer, a priori hyper bien formulée pour le contour des yeux, mais je vous dis, celle-là, elle est tellement géniale à son tout petit prix, enfin bref. À voir, je sais pas. Pour le moment, j'ai pas l'effet complètement waouh, il faut que je teste absolument, je mets ça dans mon anti-haul. Mais c'est pas dit. Curiosité quand tu nous tiens. Ensuite, nous avons un produit additionnel à la gamme pour le corps chez Rare Beauty.
j'avais été en magasin pour découvrir ces produits-là. Et notamment la brume pour le corps qui me donnait très envie, la crème pour le corps, la crème pour les mains, bref, ça me donnait très envie. J'adorais les packaging, je me suis dit, ah, ça va être sympa, l'odeur et tout. J'ai été tellement déçue par l'odeur. L'odeur, sur le coup, ouais, c'est sympa, c'est fin, et puis ça sent le citron, c'est frais. Et puis au bout de 30 secondes, je sentais absolument plus rien. Ça m'a calmée direct. Je me suis dit, ok, je prends pas ça. Bah, j'étais déçue. Donc j'ai laissé tomber toute la gamme corps de Rare Beauty. Du coup, j'ai rien testé du tout. Ça m'a calmée. Et là, c'est pareil. Le gel exfoliant, la gel douche exfoliant, bon, je me dis, ça me donne pas plus envie que ça. Parce que, je vous dis, j'ai été un petit peu déçue par la gamme corps de Rare Beauty. SheGlam sort un nouveau stick haute couvrance. Un stick fond de teint haute couvrance, c'est pas mon style de produit, a priori. Si SheGlam me l'envoie, je testerai avec plaisir si jamais ça intéresse quelqu'un d'entre vous. Mais moi, je n'irai pas craquer pour le produit parce que c'est pas ce que j'aime mettre tout simplement. J'aime pas les produits haute couvrance. J'aime bien garder un teint super naturel. Donc voilà, tout simplement, c'est pas un produit qui me correspond. Donc je vais mettre ça dans mon anti-haul. Avant-dernier produit, un nouveau Lip Butter Balm. Un baume pour les lèvres de la marque Summer Friday. Ice Coffee. Café glacé quoi. La couleur elle a l'air magnifique. L'odeur elle doit être à tomber. Café frappé là vous voyez. Ces produits de chez Summer Fridays, notamment les Lip Butter Balm, ça a été une de mes plus belles découvertes depuis ce début d'année. Je ne craquerai pas parce que je me suis mis quand même dans le défi de d'abord terminer celui que j'ai entamé et d'essayer de ne pas craquer sur 36 teintes du même produit. Vous savez que c'est mon défi de l'année, c'est difficile, mais on essaye quand même de se mesurer. Même pour moi qui aime tester et qui en profite avec mon métier, je dois quand même me mesurer dans le sens où ce produit-là, je l'ai déjà testé et même si je l'adore, je n'ai pas craqué pour une autre teinte. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, je tenais à vous dire qu'il y avait la version café frappé qui sortait. Donc si jamais vous aimez le café frappé, la couleur a l'air très jolie et c'est un super produit, ça colle pas, c'est enveloppant, c'est agréable, ça teinte joliment les lèvres, c'est magnifique, vraiment super produit. Donc voilà, c'est pour information, mais moi du coup, je le mets dans mon anti-haul parce que j'ai déjà l'autre à terminer. Voilà. Et enfin, on va terminer avec la collection été de chez Chanel. Qu'est-ce que c'est joli. Les produits Chanel me font toujours rêver. J'avais craqué, c'était cet hiver ou l'hiver dernier, je sais plus, je sais plus où j'habite moi. J'avais craqué pour un des blushs Chanel. Oh, c'est un de mes plus beaux blushs quoi. C'était l'automne dernier je crois, l'automne dernier. Blush magnifique, j'avais craqué pour un rouge à lèvres aussi, vraiment aucun regret. Même si ce sont des produits qui sont très onéreux, les produits sont d'une qualité, c'est waouh, c'est vraiment des bijoux, c'est... Voilà. Là, c'est très joli. On nous sort donc les deux baumes multi-use glow stick. Donc c'est deux sticks highlighter multi-usage, hein, visage, lèvres, yeux. Il y a également deux blush highlighter duo. Alors là, les blush highlighter duo, ils sont super jolis. Avec les fleurs là-dessus, là, je craque total. Les teintes, c'est toujours très singulier. Ça change, je trouve. Ils arrivent à faire des trucs. Les duos sont magnifiques, vraiment. Et il y a également 3 stylos ombre et contour. Donc avec des couleurs plutôt intéressantes. Ça change de l'ordinaire. Je trouve cette collection très belle. Donc, mon anniversaire, c'est le 30 septembre. La collection de Chanel l'année dernière, j'avais dit que je m'étais offert ça pour mon anniversaire. Vous voyez, c'était mon excuse. Enfin, j'ai pas besoin d'excuses, mais... je m'étais fait un beau cadeau d'anniversaire et c'était justement pour mon anniversaire. Maintenant, je me souviens que j'avais pris le fameux blush Chanel l'année dernière. Mais voilà, je vais pas faire le coup tous les ans. Simplement, c'était pour vous dire, si jamais vous voulez vous faire un beau cadeau, bah il y a ces blushs là qui sortent et ils ont l'air vraiment très jolis. Je me retiens, écoutez, on va finir en étant un peu raisonnable. Je vais mettre quand même ça au vu du prix dans mon anti-haul. Mais un des duos Chanel, je dis pas. Je dis pas. On va finir cette vidéo avec mon éternelle indécision, n'est-ce pas? Je suis pas balance pour rien, hein, c'est comme ça. Et voilà, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu de découvrir les nouveautés ou de redécouvrir les nouveautés, de partager avec moi. N'hésitez pas en commentaire, comme d'habitude, vous êtes toujours les bienvenus. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas abonné. Bienvenue à vous, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.